Un panel, comme on dit en franglais, d'audiovisuel, à l'image de la France, 2 dames et 2 messieurs. Les 2 dames jeunes, belles et déjà connues. La petite nouvelle, Marie Lecoq. Et la grande ancienne, Isabelle Mergo. Et puis 2 séducteurs d'un millésime déjà historique. J'ai dit séducteur, ça t'empêche. On va attendre le millésime, là. Oui. On va attendre le millésime et peut-être qu'on se tirera. Vous la ferez à 3, votre émission. Millésime de quand? Non, là, faut... Non, un bon millésime, un des meilleurs millésimes. Et je ne le préciserai pas. Il faut pas les boire trop vieux, ceux-là, hein. Enfin, ils ont quand même un peu de bouteille. Sim. Ça va. Très bien. Et Jean-Pierre Coff. Ça va, on s'en tire pas trop mal, hein. Mais à mon avis, il a eu peur. On s'attendait à dire... Il n'a pas osé. Il a vu notre regard. Oui. La première citation, c'est Madame Levasseur qui en a pris l'initiative, qui a dit « Avec son sexe, mon père honorait ma mère et déshonorait la bonne. » Frédéric Dard? Non. Woody Allen? Non. Des proches? Coluche. C'est Coluche, exactement. Bonne réponse de Sim. Alors voilà une boutade, mais derrière cette boutade, il y a à la fois une curiosité sémantique, puisque le même mot peut avoir 2 acceptions différentes, et une critique de la société contemporaine. Mais c'est bien les petites bonnes quand même. Moi j'ai toujours eu un faible. Les amours ancillaires, j'adore. Ma grand-mère, qui était employée de maison, a toujours résisté aux assauts de son patron. C'était une femme de qualité. Mais elle était moche, non? C'est ce qu'elle t'a fait croire. Elle était moche. Ma grand-mère? Non, mais ça va pas de... J'ai pas dit ça. Mais si, tu viens de dire ça. Mais je te permets pas de dire du mal de ma grand-mère. Je la connais pas, ta grand-mère. Mais tu risques pas de la connaître, elle est morte depuis 30 ans. Ce que j'adore. Non, écoutez mes enfants, c'est moi qui viens de dire que ta grand-mère était moche. Eh ben, je te permets pas non plus de dire que ma grand-mère était moche. Tu as dit, t'aurais pu la connaître. Mais je m'en à ton physique. Non, attention, j'ai pas affirmé. Je dis, elle était peut-être moche. Mais elle était vertueuse, alors, Jean-Pierre. Elle était vertueuse, c'était... Parce qu'elle était moche. Elle cuisinait admirablement. Non, c'est parce qu'elle était... Elle était aussi femme de chambre, non? Non, parce que elle n'était que cuisinière. Le péril, c'est quand, à l'heure, on allait border les lits. Ou le petit déjeuner. Oui, ou le petit déjeuner. Ah ouais. Moi, c'est au petit déjeuner que j'ai les tentations. Parce que je sais pas pourquoi, au petit déjeuner, on est moins attentif au physique. Ah tiens, je me souviens, moi, je me suis tapé une Quimpéroise une fois. J'arrive à Quimper, parce que c'est là où elles sont, les Quimpéroises, en principe. Et je demande, en arrivant à l'hôtel, une bouteille d'eau minérale. Et je vois arriver une serveuse quimpéroise avec son... Un gros nœud? Non, ça vous confondez avec l'Alsace. Oui, hein. c'est vrai. Parce que Quimper, c'est en Bretagne. Et alors elle arrive avec le pain de sucre, c'est-à-dire cette espèce de grande coiffe comme ça. Elle était toute rouge, un peu ridée. Hein. Et elle arrive vers moi, elle me dit, oui, tout à fait. Ah, monsieur Sim, quel plaisir de vous voir et tout. J'ai dit, écoutez, asseyez-vous un moment. Elle s'assoit au bord du lit, je lui dédicace une photo. Et puis elle commence à me mettre sa main bretonne sur ma cuisse parisienne. Et je sens là des effleurements qui quand même me font oublier qu'elle était pas très belle. Et puis, petit à petit, je vous passe les détails. Elle me fait une gentillesse. Avec sa coiffe? Oui, avec la coiffe. Oh là, j'aurais voulu être là. J'aurais voulu être là. Elle se relève, la coiffe en bataille, légèrement décadrée, comme ça, toute rouge, avec la dentelle un peu effritée. Moi, je relève mon froc et tout, on était dans un état lamentable tous les deux. Elle s'approche près de la porte, elle ouvre la porte, elle me regarde, et elle me dit, oh, monsieur Sim, où tout cela va-t-il nous mener? Et qu'est-ce que vous lui avez donné pour prix de ces... un pourboire, 100 balles. Un bon de Crotonne, non? Oui. Il a peut-être joué du bignou, elle s'est trompée. Elle a soufflé dans n'importe quoi. En tous les cas, elle mettait bien sa main sur ma cornemuse. Hein. Vous vous déguisez jamais, vous, Marie? Si. En quoi? C'est quoi? Je me déguise dans... Pour faire ce genre de truc, vous vous déguisez? Ah non, pas pour faire ce genre de truc. Ah, vous avez tort, hein.
Ah, si, c'est bien, déguisez-vous. Oui. Ma femme, elle me fait ça avec un plumeau. C'est bien comme déguisement, oui. Elle le met où? Les folies vertes. Ah non, c'est elle. Ah bon? Non, mais elle le met pas où tu penses. Elle le coince simplement entre ses cuisses. Ça lui donne beaucoup de mal pour marcher. Elle arrive de la salle de bain, comme ça, avec le plumeau. Elle me fait les folies bergères. Faites pas ça, Marie, c'est pas dans vos cordes. Non, pas encore. Je suis toute jeune. Hein. On pourra venir voir. Mais ça, Madame Oui, Simo aussi est toute jeune. Oui, c'est vrai. Ah oui, elle est belle. C'est une belle femme. Elle n'a pas besoin de plumeau pour me plaire. Hein. Elle est très jolie. Oui. Elle est charmante. Ouais, Oui, ouais. elle est pas bête, hein. Pour m'avoir épousée. Courageuse. Oh, demande-lui son avis sur nos rapports sexuels. Tu vas voir, elle en parle avec un... Oui, mais il faut dire qu'elle est comédienne, donc elle peut... Monsieur Bouvard, vous la connaissez mal sous ce jour, et je m'en félicite du reste. Non, mais je veux dire qu'elle peut feindre un enthousiasme qu'elle n'éprouve pas. Depuis 30 ans. Ça a été son métier. Depuis 30 ans. Quand on a pris le pli. Si vous écoutiez les orgasmes féminins qui sont à la maison, donc qui émanent de ma femme, hein, vous viendriez avec moi. Quand vous êtes à la maison ou quand vous sortez? Ouais. C'est quand t'es pas là, hein, qu'on les entend. Non, je suis là. Je vous inviterai, ça nous arrive 2 fois par an, mais ça fait du bruit. Hein. Question de Monsieur Sénac, qui a dit: quand je vois un mec qui n'a pas de quoi bouffer aller voter, ça me fait penser à un crocodile qui se présente dans une maroquinerie. C'est pas encore Coluche? C'est encore Coluche. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Mergo. Question de Monsieur Rapin. Quelle était autrefois la différence d'appréciation entre l'adultère masculin et l'adultère féminin? Il y en a un qui était coupable et pas l'autre. Alors, pour que l'adultère masculin soit considéré comme coupable, C'était dans le lit conjugal. c'était dans le lit conjugal et au domicile conjugal. Bonne réponse lit d'Isabelle conjugal. Mergo. Oui. Le lit conjugal, généralement, il est dans le domicile conjugal. Sinon, c'est plus un lit conjugal. Ça dépend s'il y a une maison de campagne. Si vous allez à l'hôtel, c'est pas un lit conjugal. Oui, Enfin, enfin. vous y allez peut-être souvent, mais quand même, ça ne Oui, pas. oui, c'est vrai, c'est vrai. Donc, si l'adultère de l'homme avait lieu ailleurs, ça c'était n'était pas normal. un adultère, alors que la femme, C'était partout. partout. C'est normal. C'était une époque où on savait vivre, hein. Ah oui. Question de Madame Granger. Combien existe-t-il d'espèces d'olives? Une. 2, je crois. Une. Une. Exactement. Il n'y a que les olives. Ovale. Les olives. les vertes. En fait, c'est les elles vertes deviennent qui noires par la en suite. mûrissant. Exactement. Les vertes, elles deviennent... Ah bon? elles vont du vert au violet et ensuite à la couleur Et les noire. petites, elle est toute petite. C'est c'est toujours des des variétés. olives vertes. Bonne réponse de Marie Lecoq. Ce sont des variétés. Et celles qui sont fourrées au poivron. Ça, c'est pas des olives, c'est des bonnes quimpéroises. Mais est-ce qu'on peut savoir si Mademoiselle Lecoq est mariée? Vous avez quelqu'un dans votre vie? Non. Ah. Bon, une autre question, s'il vous plaît. Quel âge avez-vous? J'ai 26 ans. Ah, elle le fait Oh, pas. bah, dis hein. donc, ton âge dans le désordre. Ah oui. Oui, et encore là, tu me flattes. Ah, c'est gentil. Mais l'âge ne compte pas dans ces cas-là. Question de Monsieur Moreau. Autrefois, pourquoi conseillait-on aux aviateurs d'observer les vaches avant d'atterrir en catastrophe? Parce que c'est comme ça que ça... Pardon. Vas-y, non. Non, non, vas-y, Moi, je t'en prie. prie. Mais non, je pense que tu vas dire une connerie, alors vas-y. Non, c'est vraiment sympa. Elle donne une indication météorologique. Oui. Quand elles sont couchées, il va pleuvoir ou il va y avoir une tempête. C'est la queue, savoir comment vient le vent d'après la queue. Exactement, c'est la queue. Ah bon? Et oui, c'est souvent ça, vous savez. Le pilote pouvait savoir d'où venait le vent pour En regardant la atterrir. queue des Il fallait vaches. quand voir la même qu'ils queue, volent très très bien. bas, quand même. Comment? Oh, bah, écoute, Il fallait quand- qu'ils volent très Quand bas. il passe des hélicoptères au-dessus de ma maison de campagne, dès qu'il voit... Non mais attendez, c'était des petits avions à hélice au temps héroïque de l'aviation Ah ouais. et qui se Et posaient les vaches dans les n'étaient pas champs. folles encore. Voilà. Bonne réponse d'Isabelle Merco. Et c'était pas évident, hein, quand même, celle-là. Non, c'était dur. Pas évident pour toi, surtout. C'est terrible ce que tu dis. De Madame Royer, que sont les guiches? C'est des... Ah, des des mecs. cheveux qu'on arrange Des comme cheveux. ça.
Oui, des mèches de cheveux. Des guiches Lorraine aussi, tressées. Torsadées. Ça, bon, on fait ça. Tressées, non. Oui, enfin, de toute façon, faites pas le geste sur votre crâne, parce que pour les guiches, vous repasserez, monsieur Sim. Hein. Mais par exemple, vous, Isabelle, vous avez des guiches. Ah, ouais. Ah non, la guiche, il faut que ça soit collé. Oui. Non, un petit accroche. C'est un accroche-cœur, c'est une guiche. Oui. C'est ciré, collé, ça tient. Elle, c'est un fouillis épouvantable. C'est le bordel, elle. Pas des guiches, c'est un bordel. Je mets ça sur le compte de la jalousie, je crois. Non, mais écoute, t'aurais un nid avec 2 oiseaux dedans, personne ne s'en rendrait compte. Elle a des œufs, mais c'est pas des œufs d'oiseaux. Hein. C'est incroyable d'avoir tout ça sur la tête. Ah oui, j'en ai aussi sur la langue. Hein. T'es poilu, toi, quand même. Ah oui, mais tu as un système pileux qui est développé partout sur le corps, non? Non. C'est que t'as sa queue sur la tête. Oui. Oh non, attends, j'ai pas Comment la queue sur la tête? J'ai pas une choucroute partout. Ah si, sur la tête, je te le confirme. T'as vraiment une choucroute. Oui. Ça tient comment tout ça? T'as un tuteur? Qu'est-ce que tu as? Tu as un truc de fil de fer et tu sais que et puis tu les rabats tout autour. Non, je baisse la tête et puis après je mets un peigne. Et puis après je relève la tête et je me dis oh là là, faut tout recommencer. Je rebaisse la tête. Elle a un pied de guiche. C'est ton système de coiffure. Voilà. C'est un aller-retour. Voilà, jusqu'à temps que ça aille. Je me dis ah bon, là ça va. Et là, vous considérez que ça va. Vous êtes d'un naturel optimiste. Hein. Mais dites-moi, les cheveux qui sont sur le côté et qui encadrent le visage et qui parfois, je le regrette, le cachent. C'est des trucs qui tombent, ça, oui. C'est pas voulu, ça a échappé à la maîtrise de l'édifice. Mais le matin, je suis mieux coiffée. Mais, au fur et à mesure de la journée... Ça se déglingue. Un peu, oui. Par contre, Marie a une coiffure très raisonnable. Un petit carré tout ça. Ah oui. Alors à minuit, ça doit être terrible, toi. Ah oui. Quoi? Là, on ne voit plus le visage. Mais tu les... Non, je fais rien. Mais tu dois les coiffer, les peigner, non, de temps en temps. Ça doit être des nœuds là-dedans. Bien sûr, oui, là-dedans, il y en a. Ah oui? Ah oui, aussi, on peut mettre ça. Oui. Ça a été ma plus grande rigolade de ces dernières années. Je ne sais plus dans quel endroit public, un type qui est venu vers moi et qui m'a dit « Ah, nous avons une amie commune. Hein, » dit qui? Il me dit « Je suis le coiffeur d'Isabelle Mergo. » Je lui ai éclaté de rire au nez. Il n'avait pas l'air prospère. Hein. Il n'a même pas dit « Je suis son ancien coiffeur. » Il a dit « Je suis son coiffeur. » Et tu vas jamais chez le coiffeur? Non, mais c'est ça. Je suis amie avec sa femme. Il vous donne des conseils par téléphone ou comment ça se passe? Non, je passe de temps en temps, je vais dire bonjour. Bonjour, c'est moi, je rentre pas, j'ai pas le temps. Elle se fait coiffer par téléphone. Mais il m'a interdit de dire son nom. De quoi? Ah oui, il a raison. Bah oui. Il a raison. Comment il s'appelle? Il veut pas que je le dise. Et tu fais tes régécolores toi-même ou quand tu fais tu mets des couleurs? Non. Ah bon? Oh, de temps en temps, des petites... Oh, écoute, ça va. Ça, c'est un peu queue de vache folle, hein. Question de Madame Biglezer. En cuisine, qu'en dit-on d'un poisson qu'il est rose à l'arête? Quand il est pas trop cuit. Quand il est un peu rose à l'arête. Oui, mais quand il est... Frais. Non. Malade. Non. Quand il est cuit... Cuit comment? Frit. À plat? À la vapeur. Non, pas à plat. À la poêle? Non. Non. À l'unilatéral. À la broche. Grillé? Non. Dans l'eau? Attendez, au lieu de dire cuit à, on dit... Cuit en. À la vapeur. Bouillu. Non, je voudrais... comment voulez-vous votre poisson, monsieur? Demande le maître d'hôtel. Rosé. Je voudrais qu'il soit rose à l'arête et on vous sert un poisson cuit... Moi, j'ai connu des morues qui étaient roses à l'arête, hein. Monsieur... On vous sert un poisson qui est cuit rose à l'arête, à plat. À point, il l'a dit. Oui. Oh. Non, j'ai dit à plat, j'ai pas dit à point. Bon, alors c'est une bonne réponse de moi-même. Vous faites un geste, vous faites comme ça, comme si vous imitiez une sole. Comment voulez-vous qu'on imagine à point comme Fallait ça? faire ça. Moi, j'ai pensé que c'était Ça, pour imiter une sole, j'aurais beaucoup de mal. C'est vrai, mais Et une limande encore plus. Monsieur Robert, autrefois, qui appelait-on les fricotiers? Les marchands de vêtements? Ah non, Non. Les paysans? Non, Ils Non, c'était fricotaient. une variété de charcutier, non? non. Ils vendaient quelque chose, ces gens-là. Oui. Des restaurateurs? Les restaurateurs et les traiteurs, ceux qui oui, le fricot. voilà, fabriquaient les fricots. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff.
Les fricots d'agneau, tout ça, quoi. Bon, fricot, c'était un peu péjoratif, hein, quand même. Oui, c'était pas très bon, ça va un peu... C'est péjoratif maintenant, enfin... Ah, on pouvait dire un bon fricot. Oui. Oui, oui. C'est comme le frichti, ça dépend qui le dit, mais un frichti... Frichti, si c'est moi qui le dis... Non, mais le frichti, c'est un côté... je fais sauter des pommes de terre, je casse un œuf, je mets 3 rondelles de truffes, et puis... vous voyez, c'est un peu un mélange comme ça. Si vous parlez de bouffe, j'ai peut-être le temps d'aller pisser. Vous me donnez la permission. Vous voulez pas qu'on vous apporte le bassin? Non, je vais y aller. Je vais y aller avec monsieur, il a l'air d'en avoir envie. T'as des problèmes de prostate? Non, pas du tout, j'ai envie de pisser comme tout le monde. Ah oui, il n'y a pas de... Avec ce que tu bois, tu dois quand même pisser pas mal. Oui, sûrement. C'est un signe de bonne santé. Ici, je fais pipi avant de commencer, une autre après. C'est ma famille ici, je pisse quand je veux. Ah oui, d'accord, c'est bien. Attends, dépêche-toi parce que tu risques d'avoir un accident là, ce coup-là. Non, je peux attendre encore un peu. Non, allez-y. Non, vous croyez? Non, mais je sais très bien, quand je vais revenir, vous allez faire... On va le faire avant, surtout. Ah oui, c'est beaucoup plus drôle. Bon, alors j'y vais, je peux y aller? Alors là, ça, les grillons, ça m'a jamais donné envie de pisser, on dirait des grillons. Non, je peux attendre encore un peu, j'irai tout à l'heure. Question de Madame Fontaine. Ah, Fontaine, j'y vais. À Polytechnique, que signifie l'expression sortir dans la botte? Dans les premiers. Sortir dans les premiers les de l'école. Premiers, je crois. Ouais. Oh, il y en a peut-être un petit peu plus quand même. Et donc... avoir droit aux bonnes places. Et choisir son corps. Enfin, son corps administratif. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Question de Madame Martinet de Sevran. Pourquoi le canton de Uri, en Suisse, est-il célèbre? Parce que quelqu'un de célèbre y habitait ou y habite? Parce qu'effectivement, un héros a été situé dans ce lieu-là. Luther? Non. Geller? Calvin? Non. Calvin triste. C'est où d'abord Uri? C'est dans quel coin de Suisse? Tu vois la Bretagne? Ah non, c'est en Suisse. C'est dans là-haut, près des... c'est allemand ou c'est français? Vous savez pas non plus? Non. Ah, d'accord, c'est pas très précieux. C'est pas marqué sur le carton. Berne... Alors bon, il y a longtemps qu'il a été célèbre? Oui, il y a un moment, mais bon, la légende est tenace, relayée par... le Temple du Soleil? Non, relayée par des livres, relayée par des films... Il y avait un trésor? Non. Non, c'est au Canada. Non, Maria Chapdelaine. Ça s'est bien passé? Ah, écoutez, c'est un délice. Alors c'est drôle parce que là, ça devient le canton d'Urine, hein, là, c'est plus... C'est-à-dire? Oui, parce que je demandais à ces dames et à ce monsieur pourquoi le canton de Uri en Suisse était devenu célèbre. Il était noir avant? Ah, Uri noir. Oui. Moi aussi, j'en ai fait quelques jeux de mots sur Uri, mais ils n'étaient pas très bons. Ah, mais parce que c'était la patrie de Guillaume Tell. Exactement. Bonne réponse de Sim. Vous voyez que ça fait du bien de s'éloigner un peu. Ah, ça vous a dégagé l'intellect, hein? Ah oui. Question de Madame Beaurin de Bougival. Quel muscle était sollicité 19 minutes par jour en 1938 et qui ne le sont plus les zygomatiques. Oui, les zygomatiques. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Mergot. Alors, laissez-moi vous préciser la différence parce qu'elle est attristante. Avant la guerre, on riait donc puisque le zygomatique est le muscle du rire 19 minutes par jour et aujourd'hui 5 minutes. Oh là, c'est grave. Hein. Ah oui, grave, hein, grave. Ils n'ont qu'à écouter l'émission en entier. Comment c'est ça? Parce qu'il y a des compteurs. Moi j'en ai un ici, là, tu vois. Ça m'énerve ce genre de sondage, mais alors... Question de Monsieur Moreau. Lorsque Maurice Chevalier signa son contrat avec la Paramount, il avait fait une belle carrière aux États-Unis, il s'engagea à conserver une caractéristique sous peine de rupture du contrat. Son chapeau. Oui, il ne devait jamais perdre son accent français parce que les Américains l'adoraient. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Sim.
Question de Monsieur Robin. Chez quel animal le même membre sert d'organe vocal, de doigt, de nez, de béquille sur laquelle s'appuyer pour prendre du repos? Perroquet? Non. Un oiseau? Non. L'éléphant? L'éléphant. Bonne réponse de Marie Lecoq, l'éléphant. Mais comment vous savez ça? J'en ai un chez moi. Il s'appelle comment? René. Ah, c'est amusant d'avoir un éléphant. Il est gros? Pas encore, il a 4 mois, il vient de naître presque. Oui. Oh, ça c'est mignon. Non, c'est vrai. C'est mignon un éléphant. Oui, il est adorable. Oui, c'est vrai. Ah, ouais. T'as un éléphant chez toi? Vous vivez avec un éléphant? Mais tu vis pas dans un F2, hein? Vous n'avez pas Qu'est-ce qu'il peur, fait de sa trompe, vous n'avez pas maintenant peur qu'il vous trompe? Mais vous gobez n'importe quoi. Ah bon? Non, ben on savait bien que vous plaisantiez. Ah, moi j'ai cru que c'était vrai. Non, pas. Mais toi, t'es d'une naïveté. Moi je suis un enfant, je te dis franchement, je suis comme un Moi enfant. j'ai connu des dames qui vivaient avec des serpents, hein, mais vraiment. C'est moins gros qu'un éléphant. Oh oui, Moi, mais c'est redoutable. J'ai Hein. vécu avec un crocodile. Ah oui? J'ai ramené d'Abidjan un crocodile tout bébé. Et je l'avais passé en fraude dans l'avion, maintenant je peux le dire, il y a prescription. Je l'avais mis dans un sac en plastique et je l'avais mis dans le vide-poche qui était devant moi. Bon, et le bébé crocodile vagit presque comme un enfant, mais enfin c'est plus grave. Il fait comme ça. Et je l'avais foutu dans le vide-poche et à côté de moi il y avait un mec qui était là, un passager. Et pendant tout le vol, il entendait et à un moment, il me fait ça va pas, monsieur. Et pour essayer de cacher ma fraude, je l'ai regardé, j'ai fait bon. Et alors, il a vécu avec vous, maritalement? Alors, je l'ai mis, quand je suis arrivé, il était 7h du matin, j'avais le décalage horaire et tout, et je l'avais foutu dans ma baignoire, avec un peu d'eau. Et ma femme de ménage venait vers les 10h, quand elle est arrivée, elle avait la clé, moi je dormais, et elle est arrivée dans la salle de bain pour faire le ménage. Elle a vu ce truc-là, elle m'a réveillé, elle me fait monsieur Sim, dans la baignoire, il y a un gros lézard avec des dents, et quand il m'a vu, il a fait Elle est descendue prévenir le concierge en disant il y a monsieur Sim, parce que je lui ai dit c'est un crocodile. Et le concierge est arrivé et il s'est mis derrière la femme de ménage, et la femme de ménage dit au concierge entrez, vous allez voir ce qu'il a, monsieur Sim, un crocodile dans la baignoire. Et moi je fais l'ignorant, je fais comment, un quoi, un crocodile? Et derrière il y a le concierge qui met son doigt sur la tempe en me montrant que la bonne femme était un peu décentrée. Mais vous l'avez gardé longtemps? Je l'ai gardé 6 mois, j'ai dragué ma femme avec. Ah oui? Je lui ai dit viens voir mon crocodile, viens voir mon crocodile. Elle est arrivée à la maison et puis non, il est mort de trop d'hygiène. Parce qu'il a fini dans le vide-ordure avec un trognon de pomme et un os de poulet. Et il est mort parce que l'eau de Javel qu'il y a dans le service d'eau, ça lui convenait pas. Et voilà, bien triste fin. Ah, dites-moi, et là je m'adresse aux comédiens que vous êtes ou que vous avez été. Question de Madame Marchand. D'où viennent les expressions côté cour et côté jardin? Jésus-Christ. Non, c'est la comédie française. Ah non, c'est mémotechnique. Jésus-Christ, c'est le moyen mnémotechnique. Mémotechnique. Comédie française, il y a à côté les jardins et le Exactement. côté... C'était installé à côté du Palais Royal, un temps même à côté des Tuileries, et donc on savait si c'était du côté de la cour ou des jardins. Bonne réponse de Sim. Demande dans quel métier une femme peut avoir à soulever jusqu'à 1 tonne par jour? Une pâtissière? Non. Les putes qui soulèvent les mecs dans la rue? Une caissière dans une grande surface? Exactement. Caissière de grande surface. Alors c'est pas 1 tonne en une seule fois, mais fractionné à la fin de la journée, ça donne 1 tonne. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff. Elle soulève quoi? Les denrées qu'on achète, force elle les soulève, poids, elle les passe sous sa machine. Elle les met dans un sac. Le code-barre. À propos de code-barre, cette question de Monsieur Sénac, que représentent les 2 lignes verticales qui barrent le dollar, enfin le symbole du dollar? Ah oui. Elles sont vraiment verticales ou un peu en oblique?
Un petit peu en oblique, mais parallèle. C'est un rapport avec un président des États-Unis? Non, pas du tout, non. Un rapport avec la musique? Non, on dirait une clé de sol un peu. C'est un souvenir mythologique qui, sur une monnaie américaine, est inattendu. C'est pas pour le premier bateau qui a transporté les premiers... Tiens. Midas? Non. Ah oui, ça pourrait être Midas, mais c'est pas ça. J'étais au maximum de ma réflexion. Mythologique. Ah, mythologique, absolument. Ce sont des flèches? Et non, et ça évoque d'ailleurs un symbole architectural de la mythologie. Des colonnes? Oui, les colonnes du temple de Buren. Je dirais pas plus. Non, les pas de Buren. Les colonnes du temple. Et non. je sais. Non. Et colonnes d'Hercule. Les colonnes d'Hercule. Et voilà. Bonne réponse d'Isabelle Mergo et de Sylvie. Question de Madame Maury. Quelle est la particularité du carré blanc à la télévision à partir du 1er juin 1964? Il a disparu. Non. Passait que pour signaler des films porno, des trucs. Alors, pas porno. À chaque fois qu'il y avait une femme interdit aux enfants. Une femme, quelqu'un à poil. Interdit aux moins de 12 ans. Non, c'est pas sa signification, c'est le carré blanc lui-même qui, à partir du 1er juin 1964... Il était rond. Il s'est vidé, il n'y avait plus que le tour. Non, il n'était pas rond, il n'a jamais été rond. Il n'était pas blanc. S'il était blanc, mais le 1er juin 1964, il est devenu un losange. Non. On l'a supprimé, il n'est plus rien. Non, il a duré encore. La forme a changé, non? Hein? La forme a changé. Voilà. Un triangle? Non. Un rectangle. Il est devenu un rectangle blanc parce qu'on considérait que le carré était trop petit. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Mais attendez, c'est complètement idiot. Si on considérait que le carré était trop petit, ils avaient qu'à faire un carré plus grand. Je vois pas en quoi le fait de... Mais attendez, il faut quand même pas que ça empiète sur l'image, hein. C'est idiot, parce que un rectangle... Mais la télé, c'est souvent idiot, hein. Un rectangle, c'est quoi ça? Parce qu'ils ont changé la forme et pas le nom, c'est tout. Ça continue, ça. Et alors aujourd'hui, il y a une nouvelle signalétique. C'est très très compliqué. Ah oui, on comprend rien. Personne hein. comprend. Ah oui. On se dit, ça, on peut voir. Puis d'un seul coup... Mais vous, par exemple, pour que vous envoyiez vos enfants se coucher, il faut qu'il y ait quoi sur l'écran qui apparaisse? Pourquoi vous me Quels regardez enfants? comme ça? Quels enfants? Elle n'a pas de gosse. Ah, je croyais. Ah bon? Ah non. Ah bon, vous avez à le renseigner. C'est pas parce que je reçois des petits hommes à la maison que ce sont des enfants. De Monsieur Rondon, quelle différence entre la chandelle et la bougie? Oh, ça s'écrit pas pareil. La chandelle, on la tient. La bougie, on en fait des économies. Ah non, c'est les chandelles. Non, des économies de bout de chandelle. Alors... Elle coule pas, la chandelle. Oh, la bougie. Alors, je crois qu'il faut chercher... C'est au niveau du coulage? Le secret de cette différence dans la matière qui... La cire. Du suif. La chandelle est en cire? Non. Non, la bougie est en cire. Elle est en cire pure, alors que la chandelle... Moins en cire. Il y a du gras. Elle n'est pas complètement pure. Du suif. Il y a du suif, et c'est un suif généralement malodorant. Bonne réponse, mais ils se sont mis à deux pour ça, d'Isabelle Mergo et de Sylvie. La chandelle, c'était pour les pauvres et la bougie pour les riches. Hein. Oui. Comment c'est la chanson Ma chandelle est morte? Je n'ai plus de feu. Au clair de la lune. Au clair de la lune. Oui. Oui, c'est un tube, hein, ça. Oui, mais... C'était rock'n'roll. J'avais oublié cette chanson qui a bercé mon enfance. Au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Bon, je vous arrête là parce que j'ai peur qu'il passe sur une autre station parce que c'est un répertoire qui est pas tout à fait à la mode. Pourquoi? Parce que votre et pas très chandelle dansant. est morte. Pas très dansant. Ah bah si. C'est joli. Ah, ça vous plaît pas? Vous avez arrêté une chanson poétique en plein essor. Ah bah voilà. Non, c'est pas bien. Qui avait écrit les paroles d'ailleurs? La comtesse de Ségur, je crois. Non. Non, j'en suis pas sûr, je dis ça au cas où c'était... Non. Au clair de la lune, est-ce que c'est pas Fabre d'Églantine? Oui. Je l'avais sur le bout de la langue, c'est Fabre. Oui, vous avez raison, Philippe, c'est Fabre. Ah, sacré Fabre. Elle est remontée. Hein. Elle disjoncte, hein, la petite.
Elle est au champagne orange. C'est le jus de fruits. Ah non, c'est de l'orange pinard. Ah, il y a du champagne dans ce truc-là? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu le faire tout à l'heure. T'as demandé champagne orange. Ah, c'est ça, mais il a un drôle de goût, ce jus d'orange, mais c'est un scandale. Ah bah oui, non mais ne nous prends pas quand même trop, n'abuse pas, ne va pas trop loin. C'est l'hôpital qui se moque de la charité, toi, c'est ton 3e bouteille, dis donc. De la journée, oui. Mais comment vous transportez avec un casier à bouteilles que dans la journée? Ben non, je vais dans des endroits où on vend du vin, puis en général je suis chez moi, donc je bois mon vin, chez moi. Ouais. Pourquoi voulez-vous que j'aille boire chez les autres? Souvent le vin est moins bon alors. Non mais attendez, quand vous restez 1 heure ou 2 dans la rue ou dans les transports en commun ou en voiture, vous avez une bouteille à proximité? Ah oui, comment tu fais? Ah non, je bois pas pendant que je conduis. Ah non. Bois avant ou après. C'est pas pratique, hein. C'est mal commode, j'ai essayé mais c'est pas bien. Mais t'es pas en manque? Tu te colles des patchs d'alcool? Non? Tu peux pas avoir un machin qui sort comme l'airbag dans la bouche avec un tuyau? Mais je peux m'en passer, mes enfants, j'ai pas bu pendant tout le mois d'octobre, novembre, décembre. Ah oui, mais vous étiez pas gai, hein? Ah non. Ah oui, t'étais sinistre. Oui, t'étais un peu éteint, oui. Mais c'est pour ça que je m'y suis remis, mais vous trouvez que je suis plus gai maintenant? Ah oui, d'accord, ça bon, bah alors, je vais continuer, merci de vos conseils. Merci de vos bons encouragements. Carmen, il a vu la plus jolie expression que je lui ai jamais entendu avoir sur le vin, c'est celle-là. Un jour, je le rencontre sur les Champs-Élysées. J'avais un bistrot rue Rambuteau. Vous voyez, Champs-Élysées, Rambuteau. Et on s'embrasse. Et je lui dis, je viens de recevoir un vin formidable. Jean, tu peux pas savoir, c'était un muscadet. Et je lui raconte, c'est un muscadet qui venait du domaine des Doris, je m'en souviens encore. C'était un muscadet millésimé 1976. Il a fait très chaud dans la région et on n'avait pas du tout chaptalisé. Et je lui dis, écoute, c'est une merveille, tu peux pas savoir, ça perle un peu, etc. Il me dit, on y va. Et on descend les Champs-Élysées, on enquille la rue de Rivoli et on parlait pas. Il y avait une concentration vraiment dans notre promenade qui était extraordinaire. Arrivé à la hauteur du Louvre, il m'arrête et puis on se regarde et puis il fait... C'était notre mot, quand on se parlait comme ça. Il faisait comme ça. C'était formidable. Il avait ce langage du claquement de langue qui était un véritable chef-d'œuvre, compréhensible uniquement par des gens qui savaient ce que c'était que boire. Et plus on s'avançait, et plus le claquement de la langue se faisait impérieux, nécessiteux. On rentre dans le restaurant. Je vais immédiatement chercher la bouteille de vin. Je tire le bouchon et puis je verse un verre. Il met ça sous son nez comme ça. Il boit un coup, il repose et il a cette phrase admirable. Il m'a dit, ça, c'est de la propreté. Avoir l'idée d'appeler un vin une propreté, ça voulait tout dire. C'est vrai, la propreté, c'est vraiment quelque chose ça respire la santé, la vérité. Il m'avait dit un jour, et ça m'avait frappé, il m'avait dit, les meilleurs moments de ma vie, je les aurais passés au fond d'une chopine. Mais au fond d'une chopine, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi. Oui, mais vous savez, le plaisir de Jean, c'était pas seulement de boire avec les autres, c'était... on éprouve un vrai plaisir à boire seul quand on aime ça. Moi, je bois très souvent seul. Ça m'amuse pas de partager du vin avec des gens qui n'aiment pas ça, surtout qui quand boivent il est bon. le petit doigt en l'air à politesse, comme ça. C'est pas ça qui est amusant. C'est le plaisir. Mais le mieux, c'est de boire à deux, quand même. Boire avec lui, c'était un bonheur sans pareil. Quand on allait en Anjou, c'était comme ça. Question de Monsieur Lacauve. Comment Juliette Drouet et Victor Hugo s'appelaient-ils entre eux? Totor, Minou, pas Totor. Juju. Vivi. Ah non. Alors, Juju et Toto. Juju et Toto. C'est charmant. C'est Hein? Délicieux. Ah oui. Bonne réponse de Sim et d'Isabelle Mergo. Juju et Toto. Et n'oubliez pas que Juju a écrit... Le Juju à Pépère. Comme dirait l'amiral, la bonne Juju à Pépère. Et Juju a écrit durant cette passion 30 000 lettres à son Toto. Hein. Oh là. 30 000 lettres. Oh, ça lui a fait des frais de timbre. Hein. Monsieur Lavial, que signifie le verbe emboquer? Mettre de la bière dans un boc? Non.
Ça s'écrit E-M-B-O-Q-E-R. On va pour se faire emboquer ou c'est un... Non, je veux dire que l'homme se fait rarement emboquer. La vache se fait emboquer, non? La vache. Un terme de cuisine. La vache se fait pas emboquer par le taureau? Non. Par un bouc? Dans l'agriculture. Non. Alors c'est... Quand on mou. Non. C'est dans l'élevage, oui. Enfin, dans une certaine forme d'élevage. Les boucs sont concernés? Non. Les poules? Non. Mais on se rapproche. Les coqs? Sans boc? Non. Est-ce que un coq peut emboquer une poule? Les dindons? Non. Est-ce que les œufs sont concernés? Non. C'est quand on gave? Exactement. C'est pas vrai. C'est gaver de force un animal pour l'engraisser, emboquer une oie. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. T'es vexé, hein? Pas du tout. Pas du tout. Je suis très admiratif devant la chance. Jaloux. Question de Monsieur Mignon de Carvin. Que doit-on à l'architecte Épéis? Épice partout? Marie est effondrée. Oui. Cette jeune femme qui vient pour la première fois, qui est distinguée comme un soleil, voit sa consoeur en train d'accumuler vulgarité sur vulgarité. Comme un soleil. Attends, moi aussi je suis distinguée. Oui, c'est vrai, oui. Oh, j'y crois pas. Alors, épice. Épéis. Épéis. On lui doit quoi? Le pain? Non. Le pain d'Épéis. Oh là là là. Où en est-on, Régis? On cherche, on trouve pas forcément. Attendez, Épéis, c'est un monsieur? Alors, c'était un architecte grec de la Grèce antique qui a construit quelque chose qui est... Le Parthénon? Non, quelque chose qui a disparu. Ah, c'est machin sous l'eau, là, comment? Sous l'eau. Tu penses qu'à boire, toi, hein? Ah, c'est pas la Bibliothèque nationale? Alors, il a construit quelque chose pour les besoins d'une certaine opération. Ça a d'ailleurs les Vespasiennes magnifiquement marché. Un port? Non. Pour les Jeux Olympiques? Comment? Pour les premiers Jeux Olympiques? Non. Un phare? Non. Et ça a servi une fois, mais ça a été extrêmement efficace. C'est un monument? Non. Si on considère que c'était beaucoup plus grand que ce qui l'avait inspiré, c'était même un peu colossal. Ah oui, c'était le colosse. Les colonnes? Non. Le colosse de Rhodes? Non. Comment ça a terminé ce truc-là? Ça s'est écroulé? Bon, je pense que, comme on n'en avait plus besoin, on l'a mis au rencard. Le cheval de Troie? C'était le cheval de Troie. Non, mais comment tu sais ça? Attends, là, il y a quelque chose, là. Non, c'est... Ça t'arrive comme là, ça? bravo. Oui. C'est ce qu'on appelle une balutanerie. Oh, ça oui. Ah non, alors là, je suis très vexé si tu me compares à un balutin. Alors là, ça va être très mal, ça, balutin. Mais attends, je voudrais que tu nous dises comment ça t'est venu subitement, quoi. C'est un éclair. Je t'en prie, tu vas être vexant. Non, mais... C'est comme si je te demandais comment t'arrives encore à te faire une femme. Le cheminement de l'idée. Non, mais ça va, vous devenez vexant. Le cheminement, explique-nous. Balutin... Comment balutin? C'est pas balutin qui t'a fait penser au cheval de Troie. Très en colère. C'est curieux, ça, hein? Mais pourquoi Balutin est comme toi, il trouve comme ça d'inspiration et tu te vexes, c'est un charmant camarade, Balutin. On va lui dire que tu ne l'aimes pas. Oui, il le sait. Enfin, s'il arrive à comprendre. Écoute, c'est un homme délicieux. Oh là là. Qu'est-ce qu'il t'appelait? Je sais pourquoi, c'est parce que Balutin ne lui a jamais mis la main au cul. Justement. Ah oui? Ça vous a manqué de respect. Faut dire que les couloirs sont tellement étroits. Mais oui, tu t'es trompé. Je t'assure, c'est pas un homme à faire ça. Oh, non. Sa femme est délicieuse. Non, je t'assure, c'est pas possible. Si vraiment tu crois qu'il t'a mis la main au cul, tu te trompes. Jacques Balutin est un camarade de jeunesse de Jean-Pierre Coff. Nous sommes connus. C'est vous dire que c'est pas d'hier. 15 ans. Ça fait 45 ans. On se connaît. Et jamais je ne l'ai vu mettre la main au cul de quelqu'un. Ça, c'est pas son genre. Personne ne voudrait, du reste. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui vous a mis la main aux fesses? Philippe. Je vous en prie. Moi, c'est pour vous inviter à passer devant moi. Vous arrêtez pas de m'inviter, hein? Alors là, ça va, j'ai bien compris que c'était une invitation.
Et bon, vous freinez au moment d'entrer dans le studio, ce qui fait que ma main rejoint la partie la plus charnue de votre individu, mais sans aucune arrière-pensée de ma part. Bien sûr. Mais tu me fais rigoler. T'adores ça qu'on te mette la main au cul, alors ne boude pas. Non, ça fait longtemps d'ailleurs. Je te l'ai fait la dernière fois, t'avais l'air très satisfaite, tu l'as même dit, t'as dit oh tu m'as mis la main au cul d'un air joyeux, ravi, heureux. C'est-à-dire que je m'en rends même plus compte maintenant, ça fait partie de la routine. Ah oui. Parlez plutôt du moment où il n'y en a pas, quoi. Dites, tiens, tu l'as enlevé ou quelque chose comme ça. Pourquoi vous ne demandez pas à ma voisine si elle aime ça aussi? La petite Marie. Elle a l'air tellement pure et au-dessus de tout ça. Et ça veut rien dire, hein. Les salopes baissent souvent les yeux. Non mais dis donc. Il va s'en prendre une, le petit. Ça, elles sont obligées de baisser les yeux pour te regarder. Hein. Je suis pas plus petit que Monsieur Bouvard, hein. Attention. Un petit peu quand même. 1 centimètre. Ah non. Vous faites un. Parlez de la taille de vous quoi? faites 1,69, moi 1,68, moi. C'est vrai? Ah j'ai vos mensurations, hein. Oui. Vous avez réussi à faire 1,69. Vraiment, c'est extravagant, alors. Un vicelard comme vous pouviez pas aller jusqu'à 1,70, non? Ça s'est arrêté à 1,69. Qui a 26 os, 32 articulations, 150 ligaments et 19 petits muscles intrinsèques. La main. Non. Le sexe? Le Non. pied. Le pied. Oh, j'étais pas loin. Le sexe. Non, il n'y a pas d'os. Autant pour moi. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff, c'est le pied et ça explique que la chirurgie du pied soit particulièrement complexe. Je la connais, Madame Fougard, non? Elle est de Marcy. Je l'ai vue cet été, moi. Pays de la Dinde. Oui, elle est charmante du reste. Exactement, c'est formidable. Je suis allé à Marcy. Ouais, moi aussi j'ai fait un gala. Beau pays, c'est comme ça que j'ai rencontré. Question de On m'a monsieur... chargé de vous faire toutes ces amitiés, d'ailleurs. Je sais pas Dis si donc, vous avez mis le temps, hein? Ah oui, je vous demande pardon. Question de monsieur Thibault. Quand les lièvres, les lapins de Garenne et les lapins domestiques mélangent-ils leurs poils? Dans un pinceau? Non. Une brosse? Non. Pour faire un nid? Non. C'est quelque chose que l'homme a. Voilà, c'est pas l'homme qui prend l'initiative de ce mélange. Les houpettes Pour faire un de objet maquillage. manufacturé. Pour faire un objet manufacturé. Un manteau? Pour faire de la fourrure? Non. C'est pas des houpettes? Non. Ça sert à brosser quelque chose avec les poils quand même. Non. À peindre. C'est fait avec quoi les houpettes? La plume de cygne. Ah, oui, c'est vrai. C'est Bonne quoi? réponse. J'ai une bonne réponse, hein, là. Oui, c'est bien. Mais malheureusement, Pour faire la des- question n'était pas posée officiellement. pour faire des- C'est les femmes qui portent ça? des non? postes- Plutôt les hommes. Plutôt les hommes Et le porte moins aujourd'hui Le blaireau. qu'en d'autres temps. Pour se raser. Non. La toque? Alors, ça se met sur la tête, c'est vrai. Oui, un chapeau toque. Un certain feutre chapeau topé. qui porte un certain nom. Le Panama. Le feutre topé. Panama. Le Ah oui, on fait Stetson. du feutre, du topé. Le Stetson. Ça porte un nom. Le topé, c'est pas un nom, un topé? Le chapeau a été baptisé avec une référence chapeau de militaire transalpine. Ah, le béret le transalpine. De vache. Ça a été aussi le titre d'un film. Borsalino. Borsalino. Bonne réponse de Jean-Pierre. Le Borsalino. Question. C'est un Borsalino. Oui. Oui, et alors? Rien, je Il y a savais 3 pas. poils de lapin là-dedans. Question de Madame Marcy. Que protège-t-on avec une clisse? CLI2SE. Une raie? Le réclisse? Une C'est clisse. en cuisine. Pas tout à fait, mais enfin, bon, il y a une... il y a un Une rap- cage. C'est une sorte de cage. Non. C'est dans le vin, plat. Alors, ça peut intéresser le vin, mais d'autres liquides également. C'est genre le bouchon. Non. C'est la bonde. Non. C'est un récipient. Non. C'est un produit qu'on met, qu'on ajoute. Non, mais c'est vrai que c'est un... On protège de l'air. Alors, on protège. Du soufre. C'est genre quand on fait des confitures, qu'on met une... Non. De la lumière, Non. C'est sur les bouchons de champagne, c'est le fil de fer qu'on met. Non. Ça protège de la lumière. Ça porte un autre nom. C'est le muselet qu'on met sur le Ça champagne. protège de la lumière. S'il faut le dire 10 fois, je te le dirai 2 fois. Hein. Ça protège de la lumière. Peut-être. C'est du liquide qu'on protège. C'est du liquide. De la chaleur. Le cidre, par exemple. Alors, on n'en met pas beaucoup au cidre. C'est plutôt... Au champagne. Au vin, à l'huile. À l'huile? Oui.
C'est un objet ou un... Voilà. Qu'on met sur le goulot. Pour protéger des chocs. Pas sur le goulot. De la moisissure. Qu'on met sur le liquide lui-même. Pas sur le liquide. Sur la bouteille. Sur la bouteille. C'est pas une étiquette? Non. Alors. Ah, c'est Ça retient le bouchon. La résine. Hein? Ça retient le bouchon. La cire. Non. C'est là où on met le numéro de régie? Non. C'est la cire. Non. C'est sur le cul de la bouteille. Alors. C'est sur toute la bouteille. Eh ben, C'est pas l'étiquette. Le colorant du verre. Non. C'est la petite gaine. Mais Quoi? encore une fois, pas sur toutes les bouteilles d'huile, pas sur toutes les bouteilles de vin. Mais par exemple, vous avez des bouteilles de vin italien comme le Chianti. C'est la paille, la paille. C'est la résille. Une petite languette en plastique. Non. La paille qu'on met autour. La résille. Non. Oh, c'est en papier. Non. En fer. C'est la coiffe. Toute la bouteille est enrobée de ça. Pratiquement. Enveloppée. Oui. C'est le papier journal qu'on met autour. Non, nous sommes dans des grandes maisons, monsieur Sim. On ne sert Une pas sorte le. de paille pour protéger des chocs. Alors oui, c'est une paille pour protéger des chocs. Et cette paille d'ailleurs, elle a un nom. Bah, j'ai dit ça. C'est non. Une clisse. Et c'est fabriqué d'ailleurs, on fait des meubles, on fait de l'osier. De l'osier, voilà. C'est une enveloppe d'osier. L'aviez-vous dit, chère Madame Mergot? Oui, j'avais dit de la paille. Oui, eh ben il faut dire de l'osier. Bonne réponse de Marie Lecoq. Oh, merci, à la prochaine.